Et bonsoir. Putain, le fond vert incroyable. Passé pour une fois comme il faut. C'est bon, on est là. On est là. On est juste juste là. Ah. Ça, on est plus que juste. Bonsoir Shin et bonsoir Deathrod pour les étirements évidemment. Ah. À boire. Attends, déjà, c'est vrai que t'as raison, je viens de manger les trucs d'apéritif. Faut boire après les trucs d'apéritif. Exactement, Shin. Et puis je me suis rendu compte que je tapais pas aussi fort que lui, donc j'ai fait, c'est tant pis. Puis bien évidemment, c'est connu que Saitama a une énorme beubare. Je suis sec, puis quoi encore. Bon. Hier, on s'est arrêté au début du chapitre 15, donc après avoir battu Krauser. Qu'on a littéralement éclaté avant qu'il nous éclate un bon nombre de fois parce qu'on avait plus de vie. Mais ça y est, c'est passé. Maintenant, on va pouvoir attaquer la phase avec l'hélico et les deux derniers chapitres en fait, tout simplement du jeu. Donc toujours sur un run où on doit finir sans se soigner, en utilisant uniquement les couteaux et les pistolets. Et évidemment, à la fin, le jet ski sans prendre de dégâts. Ok. Je vérifie juste des trucs en même temps. Toujours plein de trucs à vérifier en même temps. Ok. Hop. Alors, la console est allumée, c'est bon. La vidéo est programmée pour samedi. Is ok. Deathrod l'a déjà vu. Ok. Hop là. Et merde, putain, il m'a gardé le Stinger, ce con. Pourquoi une fois sur deux, il laisse le Stinger? Je comprends pas, quoi. Non, tu mets des fondus. C'est pas compliqué. Vas-y, vas-y. 0 sur 20, yes. Tu dis ça parce que c'est Artekion qui l'a monté, c'est ça? C'est pas, hein. Peut-être que t'as mal regardé la vidéo, hein. T'as charge d'ailleurs la manette là? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est encore débloqué là? Ah oui, il y a le dernier trésor qui me manquait là. Le monocle là et l'appareil photo. Tout ce qui me manquait, je crois. Ah, ça c'est l'armure. Hein. Ouais, tout peut tellement s'acheter facilement. Ah oui, mais ça, il l'avait fait depuis la démo, Deathrod. Depuis la démo, ils avaient déjà modé le truc. Oh, balèque. On sait qu'il y a du monde. N'oublie pas qu'arme à feu, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pas mal. Pas mal. Essaie d'y faire attention, d'accord? Reviens quand tu veux, surtout. Ahí está! ¡A cubierto! Putain, la roquette qui m'est passée au-dessus de la tête, quoi.
Tan tan ta tan. Allez, let's go, Mike. Je te redis ça. Et hop là. Aïe. Je peux pas sauver Mike. J'étais pas à côté là littéralement? Ah non. Un peu si quand même. Est-ce que ça va me faire le même coup qu'avec Krauser? Je vais pas pouvoir me soigner. Je crois ouais. Ah non si c'est bon, ça me soigne. Le Krauser qui me considérait toujours en combat là. C'est avec le temps. C'est en dehors des zones de combat avec le un peu, en attendant un peu ça soigne. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Aïe, comment ça? Pas mal du tout. Merde. Oupsie. Bah, c'est autre chose là. Hein. Tous ces gens qui streament. Qu'est-ce que tu fous là toi? Ah merde, putain je pensais que c'était Mike, mais non. Aïe putain. Ça va les tirs alliés qui marchent pas là? Tu me diras c'est de bonne guerre, les miens ils marchent pas non plus. Je vais peut-être crever.
Allez, ça dégage. Hop putain. Allez hop, ça dégage. Putain. T'es pas mort toi? Merci. Ce gars qui tire en bas là. Quand il s'est brûlé tout seul. Putain, il reste un. Ah putain, il est pas mort lui. Foutez-moi la paix. Il est temps d'inverser le rôle. Voilà. La voie est libre. Merci vieux. Ok. À mon tour de briller. Moi qui s'est tiré dans les pieds ce con. Pas du tout. Ça s'arrête jamais. Eh bonsoir Gruru. Je sais ça touche la main. Easy. Bon allez, sortez de là là. Sangre. JPP. Mike, la voie est libre. Ah bah au moins il y a un checkpoint là. Johnny qui a peur je pense. Je viens de voir son message. Hein. Hop là, la bébête. Quoi? Et toi? Dégage. Oups, 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 oups. Pourquoi ça pète dans tous les sens là? Qu'est-ce qui se passe? Il est où celui-là au lance-roquette? Ah bon bah voilà. Merci Mike. Eh bonsoir Lilia. Ah oui je suis vivant t'as vu. Contrairement au gars devant moi. Doucement Mike, doucement, doucement, je suis dedans là. Ah mais il les a tous dégommés Mike là. Allez. Je galère un peu quand même, j'ai un peu mal. Est-ce que si j'attends, je peux encore me soigner? C'est bon, je suis plus dans une zone de combat là. Ils sont tous morts ici. Ah, la barre de vie qui remonte. On dirait. Voilà, ça va mieux.
Respirer un bon coup là, on est reparti. A cubierto! Ça veut dire à couvert en espagnol. Voilà. Dégage. Aïe. Putain, évidemment, faut que ce soit maintenant quoi. Rien à foutre, je passe. Non. J'ai mal. Venez, je vous attends. Oh putain, il mute. Ah putain, il est crevé. Allez, tue tes potes, parfait. Apparemment, je peux parer avec le couteau quand il tire. Non. Non, c'est moi qui donne les coups de pied. C'est le Chuck Norris. Ouais, t'es déjà mort, toi. D'ailleurs, dans Presque l'indifférence totale est sorti le jeu qui s'inspirait de Payday là, qui s'appelle Crime Boss avec Chuck Norris, Danny Trejo et etc. Et Chuck Norris en flic. Chuck Norris en flic qui arrête les joueurs. C'est juste n'importe quoi. Je sais pas ce que le jeu vaut par contre, parce que comme ils ont quasiment fait toute leur merde sur le fait qu'il y avait des acteurs. Mais c'est ce que j'avais un peu peur en fait d'être en vrai. Et en fait avec des acteurs comme ça j'ai peur que le contenu puisse pas trop se renouveler et que ça finalement ça tourne un peu en rond. Là où PD2 se permettait de faire plusieurs DLC à chaque fois comme un jeu à service quoi. Plusieurs extensions pour ajouter plus de contenu, des nouvelles maps, des nouveaux persos etc. Là comme il y a déjà l'argument de regarder il y a plein d'acteurs connus. Mais moi ce qui me faisait marrer c'était qu'apparemment ils sont allés à fond sur les mêmes Chuck Norris quoi. Genre à un moment donné, j'avais pas compris la blague tout de suite. J'ai dû voir dans les commentaires pour comprendre la blague. Parce que celui-là, je l'avais complètement oublié de Chuck Norris Fact. C'est qu'en fait, t'as le perso de Chuck Norris qui fait des pompes. Du coup, il fait des pompes et autour de lui, en fait, t'as l'impression qu'il y a des explosions, etc. Qu'il y a des énormes tremblements de terre. Il chope un ballon de basket au vol. Il le lance, il part dans la stratosphère, il tape un satellite et il revient, il met un panier. Et il continue à faire des pompes. Et en fait, j'avais pas coopté tout de suite, mais il faisait le Chuck Norris fact de quand Chuck Norris fait des pompes, en fait, il pousse la terre. Et en fait, c'est pour ça que toute la terre tremblait autour de lui et que tous les gens autour de lui étaient en mode qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, ils avaient fait le Chuck Norris fact de quand Chuck Norris fait des pompes, il pousse la terre. Voilà. Et du coup c'est assez bizarre d'avoir des Chuck Norris facts comme ça en plein milieu d'un jeu qui n'est pas spécialement porté sur les blagues comme ça quoi. Mais par contre ouais il y a des Américains qui parlaient du jeu et qui disaient mais Chuck Norris c'est vraiment lui qui a doublé parce que la voix elle paraissait bizarre apparemment.
Ici normalement il y a des médaillons. Parce que ouais, le jeu finalement a eu un gros effet d'annonce quand il a été annoncé, parce que la bande-annonce était plutôt stylée, et puis le fait d'avoir plein d'acteurs américains comme ça, tu fais mais what the fuck, comment ils ont fait. Mais bon, à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosses annonces derrière de plus, quoi. Il y a eu quelques moments donnés vidéos de gameplay qui sont sorties, mais t'avais l'impression de retrouver Payday 2, mais au tout début, quoi, avec des maps qui durent 5 minutes, pas intéressantes, etc., quoi. Enfin, donc tu sentais que ça s'essouffle vite, quoi. Bon, moi j'ai envie de dire quand même, attendons de voir s'ils rajoutent vraiment du contenu ou si le jeu meurt dès l'année prochaine, quoi. Parce que je pense que ce jeu il aurait pu bien marcher si justement ils en avaient pas fait un jeu multijoueur, tout simplement. Mais en fait le truc c'est que je sais même pas comment il se découpe le jeu. Parce que moi tel que je le vois, j'ai toujours l'impression que c'est un Payday 2, donc c'est vraiment tu sélectionnes des missions et puis basta, il n'y a pas d'histoire. Alors que ça se trouve il y en a une. Enfin, vu qu'il y a des cinématiques, c'est censé y en avoir une. Mais moi alors pas je me serais plutôt fait chier à faire un vrai jeu avec une histoire de A à Z, quoi. Surtout quand t'as des acteurs comme ça, quoi, tu fais un minimum d'efforts. Putain. C'est vrai, les efforts ça rapporte pas assez, ouais, c'est vrai, pardon. J'avais oublié. Je pense encore à la passion, moi, dans la réalisation. Ah bah tiens, ah d'accord, la missive disparaît quand tu l'as fini, d'accord. C'est quoi ça? Oh putain, c'est vrai. Ouais, c'est celui-là. Mais sans aucun effort après. Ah ouais, c'est ça, ils ont dû trop regarder Astérix, ça a dû trop les inspirer. Un bracelet splendide. Et oh là là, c'est Liwei. Sors Liwei. C'est sûr où il y a la caisse en dessous normalement. Ouais, c'est ça. Putain de vipère. Faut éviter celui-là. Hop là. Alors comme ça, t'as terminé. Bon travail. J'ai plein de choses intéressantes à... Oh, je Voilà, comme ça on a toutes les mallettes. choisirais ça. Le sceptre, les bleus velours.
6000. Quand tu veux, bienvenue. Merci. Bientôt le million. Bientôt. Essaie d'y faire attention, d'accord? Est-ce que je fais bonne route? J'y suis presque. C'est vrai qu'il y a ça. Évidemment. Putain, je me suis pris les deux en même temps, quoi, au secours. Et je crois que c'est l'insecte qui a eu la priorité. Du coup, j'ai pas pris le dégât d'explosion. Bonjour, bonjour. Putain, merde, faire le tour. Aïe. Salaud de remettre le sac sur lui. Bah ils ont le droit, ils s'envolent hein. Tout va bien. Je suis pas mort. Non mais sérieux quoi. Sangré, sangré, sangré. Putain mec. 3000 notifs là qui... Voilà. J'y suis presque. Pardon. Ça s'arrête jamais. Genre la déflagration la tue pas quoi. Pardon quoi. What the fuck? J'ai littéralement rien compris à ce qui vient de se passer. Je suis mort. Voilà. Enfin. J'ai eu le temps de rien faire. Rien. J'y suis presque. On a eu une sous aussi là. Dégage. Hop. Ouais, t'as plus de jambes. Chier. Bonjour. Et merde. J'ai glissé. Là. Là. Dégage.
Je m'aurais pas eu en... Merde, j'aurais pas dû dire ça, ils vont m'avoir mort. Allez, so long. Ah putain. Le pire c'est que je suis sûr pour le S+, il faut faire que ça quoi. Récupère la vie, voilà. Ashley! Je crois qu'elle va pas bien. Ashley! Merde. Laboratoire B. Ça devrait être par là. Oh putain mais sérieux, ils m'envoient un... Je reçois un mail de Twitch pour m'annoncer que Michou arrive sur Twitch quoi, mais... Quoi? Oh putain! Je deviens fou! Je devienne fou. Ouais, faut juste appuyer sur avancer, hein, donc bon. On peut regarder ce qui se passe sur Discord en attendant. Fais pas genre Léon, allez avance. Cette fois, ce sera différent. On est en train de refaire Pulp Fiction en fait. Et voilà. 28 minutes. Du coup le Châtelet me manquait sur le chapitre 16 aussi. Je sais plus. J'ai une nouvelle mallette rouge. Taux d'apparition de munitions de pistolet augmenté. Mallette argentée. Ah oui. En fait, faut que je regarde combien il manque de châtelains. S'il me manque encore un châtelain, enfin 2 châtelains, c'est qu'il y a bien le chapitre 1 et 16. Donc, tout ça, l'élimination des parasites, c'était Louis? Ouais. On est vivant. Grâce à lui. Louis qui a quand même un peu plus d'impact grâce à ça. C'est dans les défis, je crois. Vamos a las plagas. 55. 55 fois on a parlé au marchand, yes. Speedrunner, on est à 10 heures tout pile, enfin un peu plus de 10 heures. Il est mort du coup, Louis? Bah oui, oui, il est mort avant Krauser. Il s'est fait buter par Krauser. Au lieu de se faire transpercer le bide par Sadler, là il se fait juste poignarder par... Tenir toutes les armes, 24 sur 29 par Krauser. Tenir tous les éléments d'armes.
Si j'appelle un scooter émergent sans subir des dégâts. Donc ça c'est celui qu'il faudra qu'on fasse à la fin du chapitre. 5 ennemis à l'aide de la boule de démolition du camion. Ah putain, j'en étais sûr. Dans la section d'achat, sont utilisés la lanterne pour mobiliser des ennemis. Assurez au siège de la villa sans barricader aucune fenêtre avec des planches. Ah, ok. Pareil, chacune des 5 attaques consécutives de Jack Krauser. Grenade. Vaincre le Verdugo sans utiliser des douches d'alose liquide. Ok, bon, ouais. Vaincre Del Lago sans lancer un seul harpon à côté. Oh putain. 5 novistadors pendant qu'ils sont camouflés. Ah, bah des insectes. Toucher un œuf à un ennemi avec un œuf, ouvrir le mode photo. Ok. Putain, ils sont où les châtelains là? Là. Il m'en manque 2. Donc, ouais, il m'en manque un châtelain aussi sur ce chapitre là. Mais où est-il? Écoutons attentivement si on entend un bruit. Regarde, on pourrait utiliser ça. Chut, calme-toi. Ah, je sais. Non? Ah non. Je pensais qu'on pouvait y retourner. J'entends pas de petits bruits mécaniques. Désolé. Je t'ai dit, on est une équipe. Vous allez voir que Resident Evil 9, ils vont nous faire un trio Un coup de main. des victimes qui ont été virusées là, par des virus. Parce que du coup, dans l'histoire de Resident Evil, on a Jill qui a été infectée, qui du coup maintenant a été actée comme quasi immortelle, en tout cas qui peut plus vieillir. Vieillissement ralenti. On a Sherry qui est complètement le virus en elle, J'ai jamais été aussi bien. qui du coup dans le 6 on a bien vu elle a des pouvoirs. Là on a Ashley, ça se trouve les plagas ça lui a fait un truc. Et on a maintenant aussi Rose de Resident Evil 7 qui a aussi des pouvoirs avec son truc. Mais je sais pas pourquoi je le sens. Je sens tellement un épisode avec justement Rose et Sherry qui ont toutes les deux des pouvoirs liés à des virus. Ce serait tellement drôle. Ça marche, bonne app Chine. Tout est en ruine. Cette femme qui nous a aidés, tu penses qu'elle va bien? Oh, je m'en fais pas pour elle. Tu sais, elle est plutôt du genre coriace. On dirait que tu la connais bien. Ouah. Un peu trop. Joe qui casse la gueule à tout le monde. Un petit DLC de Joe là. Putain, j'aurais pu l'avoir lui. Non mais. Suffit là. Hop, on en a eu un. C'était le dernier qui nous manquait du coup. Pour avoir le défi. Ça se trouve que le multiverse de rien, c'est lui qui va débarquer. Pourquoi il y aurait des persos de Resident Evil dans le multiversus?
pas ici. Voilà. Putain. T'inquiète pas. J'entends pas de bruit de chat là. Ouais. Alors il est peut-être sur la fuite à la fin. Salut, étranger. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le million. Merci. Le milli. Non, le million. Bonne chance. C'est Il est du parti. bon travail, si je peux me permettre. Oh, je savais que tu choisirais ça. En quoi puis-je t'être utile? S'il te reste des choses à faire, tu ferais bien de t'en occuper avant d'aller par là. Ouais, ouais. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant. Léon, regarde! Ada. Il essaie de m'appâter. Non, y'a pas de châtelain. Il est où le châtelain mécanique? Reste là. Ta gueule. Hey. Aïe. Ta gueule. Merci. Mais putain, la visée auto à l'aide. Putain, la visée auto de merde.
Mode facile, mais ça rajoute de la difficulté au moins. Non. Et continue à parler pendant que je te mets la misère. Merde, je vais me baisser. Putain mais... Ah non mais il est tombé vraiment là-haut. Putain. Non mais sérieux, putain. En plus de garder les insectes, surtout ils te les foutent ici quoi. Oh mais il casse les couilles avec sa visée auto là. Non, vise la tête. Et putain, mais laisse-moi viser les yeux. Reste là. Ah là il me laisse le viser là, bizarrement. J'ai genre littéralement appuyé sur L1 mais c'est pas grave. Si mais j'ai pas regardé. Mais j'ai la flemme et je suis un connard. Allez hop. Reste là.
Hop là. Ouais bon, on va attendre qu'il descende. Mais ils sont nombreux en fait. Histoire. Oh merde. Ah putain. Ah Talo, ouais. Complètement bourré je crois là. C'est bon là? Toujours pas, putain. Là je les connais les répliques ouais. Ah oui, non, il est complètement bourré là. C'est bourré man. Alors bourré man, tu vas te calmer tout de suite. Ah, c'est bon là. Allez. Enfin un look qui te convient, Sattler. Quelques lages de temps comme dehors. Mac, tu dois écourter ce rendez-vous. C'est pas moi le problème, c'est toi. Un truc c'est, est-ce que je suis vraiment obligé de le finir au lance-roquette? C'est la grande question. J'espère qu'il me remet au début de ça. Hein. Ouais, ça va. Enfin un look qui te convient, Sattler.
Dégueulasse dedans comme dehors. Dommage. Je dois écourter ce rendez-vous. C'est pas moi le problème, c'est toi. Il tombe à côté quoi. Il tombe même pas sur moi, il tombe à côté. Enfin un look qui te convient, cette heure. Dégueulasse dedans comme dehors. Dommage. Je dois écourter ce rendez-vous. C'est pas moi le problème, c'est toi. Ouf. Non, putain, je l'avais pas vu. On rappelle, mode facile. Évidemment. Enfin un look qui te convient, cette heure. Dégueulasse dedans comme dehors. Dommage. Je dois écourter ce rendez-vous. Bonsoir, merci. C'est toi. Non, c'est pas un safe spot à droite. Bon, c'est bien ça. Ah. Attendez. Quoi? Attendez 2 secondes. Je vois des messages au secours, à l'aide. C'est ça le mode facile, ouais. Mode facile avec pistolet, attention. Attendez, vérifier un truc. Attendez, j'ai un bug là. Bah non. Vraiment, j'aime pas être buff, exactement. Mode Dark Souls, vous êtes mort. Hop, ok, c'est réglé. Enfin un look qui te convient, cette heure. Dégueulasse dedans comme dehors. Dommage. Je dois écourter ce rendez-vous. C'est pas moi le problème, c'est toi. Quand au bout d'un moment, j'ai plus de balles, hein.
Merde. Bon, et du coup, je... Ah non, j'ai pas le choix. Et puis on verra si à la fin on n'a pas le trophée. C'est qu'il faut... Bah de toute façon, je peux pas je suis obligé de le récupérer. Je crois que ça t'appartient. Parce que à partir du moment où j'ai récupéré le lance-roquette, je ne peux pas le changer d'arme. Donc j'ai plus que 2 balles, trop bien. Ok, Donc je vais on pas s'arrête sauvegarder. Ouais. Est-ce que le châtelain mécanique est par là du coup? On va enfin rentrer. Ouais. ici. C'est pas encore fini. J'essaie d'écouter voir si j'entends le... Merci. Ils sont perdus sans leur maître. C'est fini pour eux. J'ai l'impression de l'entendre là. Putain, il y a tellement de bruit dans tous les sens. Putain, mais fermez-la. Vous l'avez vu? Ouais, il est là. Putain, il est où? Je suis aveugle? Je suis aveugleman? Putain, la luminosité qui me casse les couilles là. Ah, il est là, putain. Allez hop, on se casse. Je savais bien qu'il était par là. Bon, au moment il nous restera plus que le châtelain du chapitre 1. Voilà. Hop. Ok. Bien joué, Ada. Allez, maintenant, sans prendre de dégâts. Si on prend des dégâts, on recharge la partie. Alors tu vas adorer ça. Ah oui, par contre, le timer là, ouf. Non, c'est pas des dégâts, ça. Ça compte pas comme des dégâts, ça, on est d'accord. Hein. Ah, et la barre de vie, elle bouge pas. Ça, c'est des dégâts, ça, par contre. Merde. Putain, le truc s'est lancé. Ça, il me donne un peu plus de temps, du coup. Ken, les sensations fortes. Alors tu vas adorer ça. Gentil chrono. Ouais, je pense qu'ils savent quand même. S'ils voient que t'as un timer qui est un peu craqué, que tu peux pas finir. Ok. Je pense pas qu'il y ait le glitch, de toute façon. Le glitch, il était fou. Enfin, il était foutu d'une certaine manière avec un autre moteur. Donc, clairement, on peut pas reproduire le même bug avec un autre moteur.
Ça va être un peu compliqué. Quelles les sensations fortes? Yes. Bon, faut ralentir à des moments. À moins qu'il l'ait mis volontairement, effectivement, mais ça m'étonnerait. Déjà qu'à mon avis, ils vont pas tarder à patcher là, le passage à travers les grilles là, avec le sniper. Quelles les sensations fortes? Pardon? Comment je me suis pris un coup là? Allez, qu'on finisse ça. Petite pause. Je vais manger mon risotto et on attaque le mode pro, Quelles les sensations fortes? je pense. Alors tu vas adorer ça. Mais tout doucement. Pfiou, putain, voilà, frôler de pas loin là. Je crois qu'elle s'est pissée dessus. Je pense qu'elle en a plus rien à foutre de mourir maintenant, Ashley. Vu comment elle rigole. Non, c'était bon. Putain, j'ai eu peur. Non, vas-y, quoi. À la fin, il tape. Mais non. Ah, les côtes de bœuf, ça fait pas une cuisine. Hein. Quelles les sensations fortes? Alors tu pourrais manger des grillons, des insectes et tout, des saveurs d'autres pays. Voilà le mec. Oh non, je prends des restos, je fais des côtes de bœuf. Voilà. Côtes de bœuf. Terrible. Et la variété dans tout ça, Chine. La variété. Aïe. Voilà. Variété dans ma gueule. Bah ouais, enfin j'ai l'impression de lire ça dans quasi tous les restos quoi. Enfin. Moi ça me transcende pas plus que ça d'aller dans un resto pour bouffer de la viande particulière. Je dis, bah ouais, certes c'est différent. Alors tu vas adorer ça. C'est pour ça que moi je suis content de mes trucs HelloFresh parce que je découvre des recettes aussi d'autres pays ou des trucs comme ça quoi. Le rêve de Kobe. Yes. Yes, that's Rod. Putain, OBS il me fait toujours des trucs chelous maintenant depuis que j'ai changé la carte graphique. Hein. C'est bizarre. Merde. En tout cas, je le rappelle, hein. Sachez que Michou arrive sur Twitch. Quelles les sensations fortes? Alors tu vas adorer ça. Tu vas adorer manger des murs avec le jet ski, tu vas voir, ça va être trop fun, Ashley. Pardon, mais vas-y, mange mon cul.
C'est le poisson, toi, lui, ouais. Les pauvres petits poissons qui ont rien demandé. Oh. Moi, en poisson, ça va. C'est pas la dinguerie, par contre. Moi, c'est thon, saumon. C'est bon. Je crois que j'avais testé le lieu noir, je crois que c'est ça. Le lieu noir, c'était sans plus. D'ailleurs, quand il passe sur HelloFresh, de temps en temps, il y a du lieu noir. Je fais, bon, non, j'ai pas envie. C'est lequel, le poisson blanc? J'aime pas trop, que je trouve trop pâteux. Merde. Ah, par contre, j'adore, hein. J'adore le thon et le saumon, c'est pas un problème, mais en termes de variété de poissons, je suis pas plus que ça. Je sais plus si c'est la lotte, hein, ouais. Là, il y a la sèche. La sèche, ça va parce que la sèche, ça va. J'ai l'habitude de bouffer des paellas, évidemment. La famille, tout ça. Mais non, c'est pas la sèche, c'était un autre. Mais je crois que je sais plus si c'est la lotte. La lotte. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre comme poisson blanc? Ça va peut-être me revenir. Oh, putain, mais passe ce trou là, c'est pas possible. Ah, le colin, ouais, c'est ça, le colin. Le colin, je sais pas, j'en ai un peu mangé avec de la sauce, avec des olives et tout. C'est bon, mais ça écœure vite, je trouve. Quelles les sensations fortes? Du requin, putain. Heureusement, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent des trophées à base de faire cette séquence sans prendre de dégâts. Mais au moins, le truc est pensé pour mettre un checkpoint juste au début. Et ça, c'est bien. Parce que les séquences à base de fais ce passage-là sans mourir, mais sans prendre de dégâts, mais en même temps, le checkpoint était à 10 minutes, tu fais... Oh. Quelles les sensations fortes? Hop, 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 hop. Et clairement, moi, si je fais un top 3 des poissons, c'est thon, saumon et... Et ouais, on va mettre la sèche, hein. La sèche parce que paella, quoi. Et merde, mais putain, mais c'était pas de la flotte, c'était le caillou. Ah, les fruits de mer, par contre, à part les moules avec les moules frites, non. Un peu les... Un peu les... merde. Pas les langoustes, les crevettes. Ouais, les crevettes, parce que paella, toujours. Mais à part ça, ouais, ouf. Y'a que les moules, ouais, que... ils ok. Je suis en train de réfléchir, en poisson, il y a aussi les bâtons de surimi. Ça peut se manger, ça va. Après, le cassoulet, oui, c'est les sentiments, ça. C'est du crabe, ouais. Alors que des pâtes. Ouais, mais il y a pas Tifa, là, il est en train de finir Resident Evil, là, aussi. Terrible, là. Nous, on finit pour la deuxième fois Resident Evil. Tifa, il le finit à peine ce soir, et encore. On sait pas. Est-ce qu'il aura le temps ? Merde. Hop. Les pâtes, il y a des variétés de pâtes. Ça, c'est bien, ça.
Comme je disais la dernière fois, j'avais découvert l'orzo. L'orzo qui ressemble à du riz, mais en fait c'est des pâtes. Ça c'était une trop bonne découverte ça. Parce que les risottos d'orzo du coup, let's go quoi. Valeur sûre maintenant. Surimi c'est 80% de Colin. Ouais. Mais je crois qu'il y a des variétés de surimi qui sont spécialement marquées au crabe par contre. Quelles les sensations fortes? Carrément. Mais putain, mais je le touche pas ton putain de bord là, vas-y. Putain, tout à l'heure j'étais quasiment à la fin et la main j'arrive même plus à faire le début quoi, mais au secours. Quelles les sensations fortes? C'est pas vrai. C'est coup de crabe mais il y en a un. Ah ok ouais. Putain, vas-y quoi. Fallait que je lâche le frein, je pense. Là, de toute la séquence, j'avais pas lâché le frein, hein. C'était en mode tout droit. Hein. Quelles les sensations fortes? Vous avez senti le petit ralentissement là? Putain, ça m'a pas pris de dégâts ça, vraiment? Ok. Ça oui par contre, putain. C'est le truc qui m'a littéralement soulevé mais pas de dégâts quoi. Quelles les sensations fortes? Carrément. J'ai vraiment les vibrations en boucle du jet ski dans la main là. L'accélérateur qui en plus est résistant pour la gâchette. Évidemment, hein, on est sur une manette haptique et tout, donc forcément c'est le fun, on y est à fond. La main, elle en peut plus, la main, de recevoir toutes ces vibrations depuis tout à l'heure. À l'aide.
Ça se plaint. Non, ça va. C'est juste que c'est pas pensé pour que je me tape 1 heure de vibration dans la main. Et là, on va ralentir. Hop là. Allez, c'est bon, c'est fini. Permis plaisance. Brrr. Lilia, tu vas acheter un Steam Deck, c'est comme ça. Je sais pas. C'était dingue. D'acheter un 64 Go. Tu as C'est accompli. terrible. Elle sera accomplie. Quand tu seras chez toi. Merci de m'avoir sauvé. Ce masque incroyable. Y a pas de quoi. Tu sais, je pourrais glisser un mot à mon père pour que tu sois mon garde du corps si ça te dit. T'as pas besoin de moi. Nope. T'as prouvé que tu savais te défendre. Même s'il faut que tu fasses gaffe avec les couteaux. Allez. On rentre. Ah. I'm so dark, I'm so emo. Ouais, en plus avec les répliques qu'il a. Tu n'as pas besoin de moi. Allez, juste pour le kiff de revoir Wesker. Passe-le-moi. J'ai obtenu l'ambre. Excellent. Juste une question. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Alors apparemment, faut regarder sur les écrans. Mais pas pour poser des questions. Il y a une apparition d'un perso de Resident Evil 5 sur l'écran de Wesker. C'est qu'une nouvelle ère se profile. Même moi aussi, du coup, ouais. Personnes mourront pour qu'une seule survive. Et moi, je suis le moteur de ce changement. Mais je vois la tête de Michael Keaton à chaque fois qu'il parle, c'est horrible. Donc, on parle de millions de victimes. Milliards. De R5, quoi. Ah merde, bah c'était pas sur cette cinématique là alors. On change de cap. Tout de suite. Et en fait, il y a une cinématique, j'avais vu un screen. Il y a une cinématique où on a Wesker qui est face aux écrans de caméra là. Et en fait, il y a le. Comment elle s'appelle, la nana justement là qui l'aide dans le 5. Qui est sur le porte-avions et qui se transforme après. Qui est la dirigeante de Tricell. Non, pas Shiva. Non. Je dis côté méchant. Shiva, je sais, je m'en souviens. Il y avait une nana sur l'écran. Ah, c'était peut-être là alors. J'ai pas regardé au bon moment. Allez, salut Bobby. T'as pile pour la fin. J'ai oublié comment elle s'appelait. Putain, comment elle s'appelle? C'est la patronne de Tricell en fait dans Resident Evil 5. Excellent travail. Frugaliste. Finir l'histoire principale, ça éviter d'objet de soins. Minimaliste. Finir l'histoire principale avec seulement des couteaux et des pistolets. Et voilà. Zla. Non, pas platine encore. Ouais, celle qui devient le poulpe géant là, ouais. Du coup, on a 29 trophées. Non, on a 30, je crois. 31 même. Comment elle s'appelle, putain? Alors, Resident Evil 5. Wesker. Excella, ouais, c'est ça. Excella Guione. Ah, c'est ça, c'est elle. Excella. « 31, tout à fait. Ouais, merci Lilia, c'est exactement ces screens là, effectivement.
Ah, d'ailleurs, bah oui, d'ailleurs, je peux le montrer. Hop, en fait, on voit ça. Il te reste quoi à faire? Ouais, voilà, exactement. Donc en fait, sur un screen, on voit ça. Donc là, effectivement, on voit que c'est Exela. Et là, si on regarde bien, c'est la zone où Chris et Shiva, justement, trouvent les plantes. Les plantes qui servent à faire le virus, la base du virus T. Et c'est ça, c'est exactement la zone avec les fleurs. Donc voilà quoi. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir fait un remake du 4, mais maintenant, juste pour dire, maintenant qu'on a eu Wesker en remake, on peut pas s'arrêter là quoi. Je crois pas que c'était dans l'original ça. Exactement, le jardin Iris. Parce que les cinématiques, il y en a des cinématiques comme ça avec Wesker devant son écran là, mais je crois pas que ça y était du tout ça. Pierre 5.8, non non. Un mec, j'ai vu passer sur Twitter un mec qui avait fait un planning potentiel de toutes les sorties de Resident Evil sur les 10 prochaines années. Et de toute façon, ils font un roulement. Là en ce moment, ils font un roulement. Ils font un nouvel épisode de la licence canonique, un remake. Un nouvel épisode de la licence canonique, un remake. Et comme ça. Donc là, le prochain Resident Evil, c'est quasi certain que c'est Resident Evil 9. Après Resident Evil 9, bah, ce sera potentiellement le remake de Resident Evil 5. Ou si ils nous arrêtent de nous troller et ils nous font un vrai remake de Code Veronica. Mais je crois me souvenir qu'il y a une scène où on voit... il y a une scène où on voit le Wesker comme ça justement avec derrière son écran là. Attendez. Les gens font des réunions en même temps à côté de moi et ils m'envoient des trucs. Ah merde. Attendez. Et potentiellement il y aura un Révélation 3 qui se trimballe quelque part aussi à un moment donné. Ok. Terrible. Bon. Alors. Quoi? Ah, d'accord. Ok, super. Bien. Si je suis sur la campagne de Hada sur RE6. Ah, la meilleure campagne. Où les gens ont tellement chouiné. Du coup, temps de jeu total 10 heures. On a fait 2 fois moins de temps en facile. Pas la peine de vous cacher. Permis plaisance, frugaliste, minimaliste. Ok. Et on a le châtelain du coup du chapitre 16. Il ne manquera plus que celui du chapitre 1. 36 minutes. Changer une partie complète. 10% impossible d'acheter de nouveaux en marchand, mais vous ne pourrez pas obtenir le S+. Non. Hop là. Ouais, parce qu'à l'époque, la campagne de Hada, elle se jouait qu'en solo. Et comme toutes les autres campagnes se jouaient en coop, il y a beaucoup de gens qui ont râlé à l'époque en mode mais c'est dégueulasse, on avait commencé le jeu en coop avec un pote, on peut pas finir avec Ada, c'est dégueulasse. Voilà, les gens se sont plaints. Ils ont rajouté à l'arrache un PNJ qui n'a rien à voir avec Ada mais qui est là pour jouer en coop. Et voilà. Et là tu fais ouh, trop bien. Ah oui c'est vrai, du coup faut qu'on finisse l'histoire principale sans parler une seule fois au marchand. En moins de 8 heures. Il peut rien faire à part tuer exactement, il peut pas utiliser le grappin et c'est obligé que ce soit toujours Ada qui fasse tout.
Photo de survie pour le châtelain. T'as eu le S pour en plus? Exactement, ouais, le S plus en pro là. Pff, zéro problème, je l'ai fait. Non. Il nous reste plus que 24 défis en vrai dans tout le jeu. Mais bon, sur 101 défis. Mais. C'est marrant parce que du coup il y a le platine qui c'est Bamos à la plaga. Mais. Tous les défis ne sont pas des trophées. Pour avoir l'armure d'Ashley, il faudrait au moins faire le rang A quoi. Tout acheté, remarque. Faut juste que je me garde 3000 balles pour les armes qui me manquent. Après il me donne des PC que après les avoir débloqués, donc il me donne exactement ce qu'il faut. C'est passionnant en tout cas. Faire. Ganado Desnucado. Plaga araña. Armadura Garador. En armure. Garador. Colmillos. Colmillos. Matic. Sœur aux tronçonneuses. Villageois à tronçonneuse. Oh, ils appellent pas Docteur Salvador et Sœur Bella quoi. Terrible. Régénérateur, Iron Maiden, Régénérateur plus puissant, Del Lago, Gigante en armure, Vitores Mendez, les cochons, la vache, El Dogo, Osmond Sadler, Cruiser, Raman, Verdugo, Corbeau, Poule, Black Bass, Rat, Vipère, Chauve-souris. Où est le dogo? Putain mais il y a encore 3 milliards de trucs à acheter, je peux pas tout acheter là. On va se calmer peut-être. Putain mais il y a tout ça aussi après. Je vais acheter quelques-uns puis on va rester... Voilà, on va regarder 5000 balles. Hein. Là il y a un 3000, rien que pour les 3 armes. Qui du coup faut débloquer. C'est en principal le mode professionnel, c'est une d'armes bonus. Du coup si j'ai vraiment des besoins de débloquer ces 3 armes, il faut quand même que je finisse le mode pro en rang A. Ouais, au final il est pas là le boss des conteneurs. Alors je sais pas si c'est cool ou je suis un peu déçu en vrai, je saurais pas me prononcer encore. Parce qu'ils auraient pu le laisser mais le rendre plus cool. Là où Salazar ils l'ont rendu moins cool et plus chiant. il y aurait eu une balance quoi. Story of my life. Bingo. Bon, j'ai son veste. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'elle se met comme ça sur le truc du tir. Du tir. Et en fait, c'est une image promotionnelle qui existait déjà pour le premier Resident Evil, où elle était sur un tonneau assise comme ça. Non, Ramon Salazar, il était pas chiant dans l'original.
L'original, tu lui mettais un coup de lance-roquette, c'était fini quoi. You do a lot of missions like this? Donc ça c'est la Ashley. Punk. Hey, we're a team, right? Later, amigo. You don't seem surprised. You don't seem surprised. You don't seem surprised. Un peu bizarre ça va, You non? don't seem surprised. Hunnigan here, what's your sit rep? Hunnigan here, what's your sit rep? Excellent. 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 Mais regardez-moi ce BG quoi. Là on a vraiment un Wesker que tu sens qu'il va péter des gueules quoi. Tu vois son visage, tu sens qu'il va péter des gueules. T'as pas envie de l'approcher quoi. Ouais, le petit vieux, ouais. Mike et l'hélicoptère. C'est les aventures de Mike et l'hélicoptère. Mike et l'hélicoptère, Mike et l'hélicoptère. Ah, ah oui, du coup on l'avait pas entendu en anglais. Alors moi j'entends pas welcome, hein. Vu comment il le dit. Well. Why did you come to this horrible place? Ouais, villageois. Villageoise au cocktail Molotov. Bon, ça, après il n'y a pas de truc bien passionnant là. Et du coup je voulais voir. Putain, non, oui. La précision. Ah ouais, c'est vraiment. Ah oui, la gorge est littéralement arrachée comme s'il y avait une autre bouche quoi. Ok. Non, je l'avais en tête, mais je l'ai pas faite, t'inquiète. Parce qu'en plus, c'est la villageoise avec un cocktail Molotov, donc. Le Colmillos. Donc Ramon avec ses deux verdugos. Dearest master. Dearest master. Dearest master. Là, du coup, en anglais, il a une voix déjà plus proche que l'original. Dearest master. Tiens, ça. Meilleur. Non, c'est lui le meilleur. Et les armes, ouais, ok. Ok. Merde, il y a des modèles que j'ai pas regardé, sérieusement? Il y a un ennemi que j'ai. Ah, lui. Ouais, c'était ça. C'était ça. Du coup, reprenons. Revérifions. Refaisons le check des 8 trophées qui nous manquent. Donc, il nous manque la grenade dans la bouche de Salazar. Ça, on pourra le faire. Il nous manque du coup le châtelain au début. Obtenir toutes les armes, donc. Faut au moins faire le mode pro en rang A. Donc tous les châtelains, il ne manque plus que ceux du chapitre 1. Standard S+. Ce qui m'oblige du coup à faire une nouvelle partie tout court. En standard. Après il y a l'histoire, le hardcore en S+. Le mode pro. Moins de 8 heures. Et finir l'histoire principale sans partir une seule fois au marchand.
Sachant que je voulais faire le mode pro avec le lance-roquette illimité, mais du coup je pourrais pas avoir le lance-roquette illimité si je fais le run en pro sans parler aux marchands. Sachant que du coup le mode pro... Ah oui c'est vrai que du coup j'ai tout... Quoi? Non, les accessoires ils ont pas d'utilité. Par contre, Asha elle a pas beaucoup de skins. Quoi. Elle a quelle couleur de cheveux là? Ah ouais, mais je vais pas lui enlever la couleur de cheveux, elle a une couleur de cheveux des spéciales pour son skin. Pas de filtre. On repart sur le truc du remake. De toute façon, les trophées speedrun, il n'y a pas le choix parce que comme je disais, hop, voilà. Voilà les conditions pour chaque rank. En mode pro, pour au moins avoir le rang A, au mode pro, il faudrait finir en moins de 7 heures en mode pro. Temps de jeu total 36 heures dans 30 secondes. Attention, on va atteindre les 36 heures de jeu. Ouais, il faut viser du coup moins de 7 heures. Donc ça veut dire qu'on va débloquer le trophée moins de 8 heures. On s'en fout. Regarde pas le S plus Pro, ça sert à rien. Par contre, le hardcore en moins de 5h30 sur une première game, chaud quoi. Après, heureusement que les seules conditions des ranks, c'est c'est le speedrun quoi. Parce que s'il y avait moins de 5h30, en utilisant moins de 10 soins, en utilisant moins de 15 fois le marchand, ou des trucs comme ça, c'était interminable. Pas le setup sur une autre partie puis l'avoir direct. Non, je crois pas. Je crois pas que ça marche comme ça. Parce que là, si je démarre, si je fais continuer, ça me lance en New Game Plus. Ok. Ça me lance en New Game Plus et je peux pas du coup recommencer tout en New Game Plus. Donc c'est à dire qu'il faudrait... Si je fais le mode pro... Le rang A ça me donne le Chicago. Le Châtelain ça me donne le couteau. Et en fait il n'y a rien qui donne... Il n'y a rien en rang S. C'est que du S+, à chaque fois. Je pense que Bobby, ouais, malheureusement c'est ce qu'il va falloir faire pour le S+. Mais je vais le garder pour la fin vraiment le S+. Je vais déblayer tous les autres trophées avant. Donc il y aura quand même le standard en S+. Parce que j'ai peur que finir l'histoire principale en mode standard avec le rang S+, c'est vraiment... T'as pas le choix, c'est standard S+. C'est pas hardcore S+, te débloque standard S+. C'est tu faut faire l'un et l'autre. Parce qu'il le précise, ou supérieur, il le souligne bien. Quand le rang A par exemple c'est ça, c'est hardcore ou supérieur avec le rang A. Là c'est vraiment histoire en pro, en hardcore, rang S+. Pas le choix. Du coup ça me débloque le masque à gaz en pro. Nouvelle partie en mode professionnel sans utiliser d'armes bonus. Pour le N-Cannon. Et en moins de 7 heures j'aurai le Chicago. Ok. Bon déjà
C'est peut-être une mauvaise traduction. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Et du coup, ouais. Donc là, on va, je pense, faire le run en pro. Sans parler aux marchands. Et si ça passe, tant mieux. Et si ça passe pas, bah, je prendrai le lance-roquette illimité. Et puis tant pis, on fera un run en facile, en ligne droite avec le lance-roquette illimité pour faire un run sans parler aux marchands, quoi. Parce qu'il y aura de mieux à faire. Ça marche, Bobby. Bah bon. Bah alors. Bon taf. Il y a un truc qui manque là. Ah! Pourquoi il y a un disque qui a disparu? J'ai un disque qui a disparu du PC. Ouais. Je coupe le stream. On revient après, dès que j'ai fini de manger. Comme ça, j'ai le temps de reboot le PC et voir si s'est passé un truc rigolo ou pas. Allez, bah tout à l'heure. Hein. Et bah des bisous. À tout à l'heure.